Méditation guidée de libération des mémoires transgénérationnelles, vue du point de vue du fœtus. Tout d'abord, je me présente rapidement. Je suis Anne Douchet-Morin, ancienne sage-femme. Mes programmes accompagnent la guérison de l'intime grâce à la libération des traumatismes et des mémoires transgénérationnelles. Je suis aussi l'auteur du livre Corps et moi, livre sensuel, magnifiquement photographique et guérisseur. Alors, cette méditation du point de vue du fœtus. Tout d'abord, il est important de réaliser que le fœtus, dans le ventre maternel, est tout autant liquide amniotique que membrane amniotique, que cordon ombilical, que placenta, que fœtus. Ce que je veux dire par là, c'est que ce fœtus est issu d'une graine constituée par les deux gamètes, spermatozoïdes, ovules, qui fusionnent et deviennent une entité qui va se différencier en un bébé, un placenta, du liquide amniotique, un cordon ombilical, et le tout va se marier littéralement au corps maternel. Donc le fœtus, dans sa planète mère, sa planète amniotique, dans l'état certainement de conscience dans lequel il est dans une toute autre dimension. C'est un être d'imprégnation et pas du tout un être de pensée, un être rationnel. Et son passage à travers le corps maternel pour naître est un passage d'une planète à une autre planète. Son incarnation, d'ailleurs on parle des voiles de l'illusion dans beaucoup de traditions, notamment dans la tradition du yoga, l'enfant, semble-t-il, arrive avec des immenses organes d'essence dans son incarnation, où il découvre la lumière, le jour et la nuit, le chaud et le froid. Il découvre même qu'il a une mère, il découvre qu'il a un père. Il découvre une planète qui n'a rien à voir avec celle dont il vient. Une planète où on inspire, où on expire, une planète de la dualité. Alors que dans le corps maternel, il était unité. C'est un être éveillé. Cet être éveillé, par essence, une fois qu'il est incarné, est un être éveillé, mais c'est un être qui est tellement sensible, qui perçoit tellement les choses, qu'il va s'imprégner, et ça les chercheurs en épigénétique nous le disent, il va s'imprégner de toutes les histoires familiales, les bonnes, ça va peut-être constituer des talents, mais aussi les mauvaises, qu'il va revivre dans son incarnation comme étant sa réalité. Et uniquement si ce fœtus, devenant bébé, enfant, jeune adulte, fait un processus de retournement, il va pouvoir à ce moment-là faire « Ah, je suis un être de lumière, je suis un être divin, je suis un être avec un plein potentiel. Mon initiation est de regarder objectivement ce que j'ai rejoué dans ma propre vie comme étant moi alors que ça ne m'appartient pas et que ça appartient au traumatisme de ma lignée. » La méditation dans laquelle je vous emmène est pour visiter cela du point de vue du fœtus. Tu peux t'installer confortablement. La position assise bien verticale est une bonne position. Allongée. Si tu t'endors, il faudra recommencer. Et tu commences tout simplement par te laisser respirer. Ne pas chercher à être bien, pas bien, respirer comme ci ou comme ça. Juste te mettre dans la conscience de comment tu respires, de comment tu es installé. Ajuster ta posture. Fermer les yeux si c'est confortable. C'est plus facile de se concentrer. Et puis, là, aujourd'hui, tu vas identifier qu'est-ce qui te pompe plus l'air dans ta vie, quel est le frein, qu'est-ce qui est là tout de suite. Sans aller chercher midi à 14h, il y a certainement quelque chose qui vient là. Voilà. Cette émotion qui est là, ce sentiment qui est là, qui fait partie des entraves dans ta vie,
Tu vas identifier entre l'âge que tu as aujourd'hui et puis tes 30 ans, tu vas prendre ton temps. Si tu as 50, tu fais 50, 40, 30 ans. Si tu es plus jeune, tu le fais plus tranquillement. Tu vas identifier quels sont les événements où tu as rejoué cette émotion. Et tu visites bien les circonstances de cette émotion. Et puis à partir de tes 30 ans, 20 ans, à quel moment tu as rejoué? Dans quelles circonstances ça s'est rejoué? Et est-ce que tu te disais pas, mais pourquoi je réagis comme ça encore? 20 ans, 15 ans, cette période de l'adolescence, à quel moment tu as rejoué cette émotion? 15 ans, 10 ans. Et tu laisses venir sans rationaliser, et d'un coup tu peux dire « Ah mais c'est vrai qu'à tel moment, mais oui, mais j'ai encore fonctionné comme ça. » 10 ans, 5 ans, même si tu n'as pas de souvenir, il y a peut-être quelque chose qui va venir là, comme un champignon qui pousse d'un coup. Et dans quelles circonstances familiales entre 5 ans, 1 an, ça a pu se jouer? Comment dans ton environnement ça a pu se rejouer? 1 an, 9 mois, 8 mois, 7 mois, 6 mois, 5 mois, 4 mois. C'était quoi les circonstances familiales dans lesquelles tu étais qui peut-être a rejoué cette émotion? 1 mois, 1 semaine après ta naissance. Est-ce que les circonstances ne rejouaient pas cette émotion? 1 jour après ta naissance. Comment tu as été reçu au moment de ta naissance? Quelles étaient vraiment les émotions familiales autour? Les émotions parentales, les circonstances. Ne réfléchis pas. S'il n'y a rien qui vient, c'est pas grave. Puis juste avant ta naissance. 1 mois avant ta naissance. Est-ce qu'il n'y avait pas cette émotion-là, ce sentiment-là qui traînait dans les circonstances autour de ta venue? 2 mois avant ta naissance. 3 mois. 6 mois. Au moment de ta conception. C'était quoi l'état des lieux de ta famille, de tes parents? Les circonstances. Est-ce que dans ces circonstances ne se sont pas rejouées l'émotion avec laquelle tu es parti dans cette méditation? Et dans l'année avant ta conception, c'était quoi les circonstances familiales? 5 ans avant ta conception, dans les 5 ans avant ta conception. Les grands-parents, l'histoire des grands-parents, l'histoire de ton pays aussi. Dans les 10 ans avant ta conception. Allez, tu visites l'histoire familiale, celle que tu connais, dans les 20 ans avant ta conception. Jusqu'aux arrière-grands-parents, si tu connais un peu leur histoire. Le peu que tu connais, est-ce que dans ta famille ne s'est pas rejoué cette circonstance, cette émotion, ce sentiment? Et doucement, tout doucement, tu vas revenir à partir de tes ancêtres, tes grands-parents, les 50 ans ou plus loin. Et tu revisites l'histoire familiale avec ta pleine conscience, avec ta pleine essence, comme si tu nageais, que tu chassais toutes ces circonstances qui ne sont pas ton essence. 10 ans avant ta naissance. 1 an avant ta naissance. Tout ce passage de ta gestation,
conception, gestation. Oust, ça ne m'appartient pas, ça n'est pas à moi. Je rends à chaque protagoniste de mon histoire ce qui n'est pas à moi. Naissance, boum, tu arrives avec ta pleine lumière. Et tu revisites le premier jour. La première semaine, oust, ça n'est pas à toi. Ta première semaine, ton premier mois de vie, ta première année. Les 5 premières années, oust. Tu nages en chassant toutes ces mémoires qui ne sont pas à toi. Tu les redonnes aux personnes à qui ça appartient. Et en revenant petit à petit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu revisites ces circonstances, mais en disant « mais ça ne m'appartient pas ». Je suis là maintenant avec ma pleine lumière, avec mon plein potentiel. Et je ne laisse plus mon corps s'imprégner de l'histoire qui appartient aux autres. Si tu es toujours là, que tu as besoin de continuer le processus, je t'invite à arrêter la vidéo. Cette vidéo t'a inspiré, cette méditation t'a inspiré, alors en commentaire, tu peux m'encourager, tu peux aussi me faire des suggestions sur ce qui t'intéresse, partage, et puis rejoins ma communauté. Grâce à mon site, tu peux t'inscrire à mes newsletters et avoir accès à tous mes programmes. Et je te dis à très bientôt. C'est vivre dans le vent. C'est la médecine du soleil, c'est la médecine de l'extérieur. Hein. C'est vraiment vivre dans la brise, vivre avec le soleil, avec les nuages, avec les étoiles.